C'est l'heure du sonneur. Allez, c'est un sujet qu'on tient à mettre en avant cette semaine sur Toxin parce qu'il a une symbolique très importante. Les ZFE, les fameuses zones à faible émission. Alors, vous avez sans doute suivi hier l'appel de Daniel Guichard et d'Alexandre Jardin à marcher tous les samedis devant les mairies, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec le hashtag Ça va marcher. Eh bien, d'autres initiatives ont lieu sur d'autres terrains, notamment le terrain juridique, puisque l'ADLF, l'Association de défense des libertés fondamentales, a attaqué par l'intermédiaire de son avocat David Guyon la ZFE mise en place dans l'agglomération de Montpellier, qui est une des plus sévères en France, on va y revenir. Alors, pour savoir ce qu'on peut espérer d'une telle initiative, eh bien, nous recevons ce matin le président de l'ADLF, Emmanuel Lastenouse, et maître David Guyon, son avocat. Bonjour à tous les deux. Bonjour Valentin. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors peut-être d'abord la parole à Emmanuel Lastenouse pour présenter votre association, la DLF, puisque je crois que vous êtes aussi présent sur d'autres terrains que seulement les ZFE. Oh oui, beaucoup de terrains en fait. Alors la DLF, elle a été créée en septembre 2021 devant l'absence d'associations qui défendaient nos libertés. On venait de vivre toutes ces mesures Covid. Il y avait en particulier ces mesures qui touchaient les soignants suspendus à ce moment-là. Et on attaque sur beaucoup de terrains. Cet été, on a attaqué le pass grand événement. On a attaqué également l'ARCOM par rapport à la pluralité dans les médias. Enfin voilà, on est très actifs. Et Voilà. donc pas seulement sur les questions qui touchent Montpellier, mais sur tout terrain national, si je comprends bien avec l'ARCOM. On est plutôt national, Ouais. oui. Et au début, on partait du local. D'accord, super. Eh bien, écoutez, je vais donner peut-être la parole maintenant à votre avocat David Guyon pour ce recours en excès de pouvoir, puisque, alors je l'ai lu, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, mais peut-être d'abord, voilà, commencer la genèse de cette action. David Guyon. Oui, oui, tout à Pardon. fait. Alors, le recours pour excès de pouvoir, en fait, c'est un procès faire un acte. L'ADLF, c'est une association qui est nationale, mais c'est vrai qu'on a historiquement des attaches sur Montpellier, et Montpellier était justement une des métropoles qui avait décidé de l'application de la ZFE alors qu'elle n'y était pas encore contrainte depuis 2023. En 2025, nouveau cadre juridique, la ZFE s'applique notamment au critère 3, et là, je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, il faut qu'on agisse. On a effectivement un certain nombre de hashtags, une mobilisation médiatique, notamment grâce à Alexandre Jardin, mais malheureusement, sur le plan juridique, c'était encore relativement pauvre. Donc, on a décidé d'attaquer cette ZFE, sachant que à Montpellier, il y avait déjà dans les bruits de couloir la question d'un moratoire sur l'application de la ZFE. Donc, c'est en d'autres termes une discussion sur est-ce qu'on va appliquer ou non la loi, comme si la loi finalement était facultative, hein. C'est un peu Oui. le sentiment que ça donne, ce qui démontre bien que c'est déjà quand même très alambiqué avant même que ça ait commencé. On a déposé ce recours fin janvier, mi-janvier 2025, en arguant d'un certain nombre d'arguments que j'ai repris sur mon site internet pour essayer de donner ces arguments à un maximum de personnes pour qu'elles s'en emparent. C'est vraiment l'objectif de cette action juridique. Et en début février 2025, nous avons obtenu un moratoire. Alors, est-ce que le moratoire résulte de cette action juridique? Je ne sais pas. Est-ce que ça y a contribué? Je pense. Ah oui, Aujourd'hui, le donc, moratoire, pardon, a été décidé après votre action en justice. Ça, c'est tout intéressant. à fait. Tout à fait. Et personne n'a parlé de ce recours Oui, en justice, parce qu'il ne faudrait surtout pas donner d'autres idées à d'autres personnes dans bien d'autres sûr. ZFE de contester l'application de ces mesures. Ce que je pense sur le plan juridique, en essayant de ne pas être trop technique, c'est que sur le principe de la ZFE, ça me paraît compliqué de le remettre en cause devant les juges administratifs. Pourquoi? Parce qu'un juge administratif ne voudra jamais être accusé de ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Qu'est-ce que c'est que le gouvernement des juges? C'est quand certains magistrats vont décider de faire la politique à la place des hommes politiques. Or, les magistrats n'ont pas la légitimité démocratique. Ils rendent les décisions au nom du peuple français, mais les décisions politiques, les choix politiques, ce sont ceux qui sont élus directement par les citoyens qui les font. En d'autres termes, en décidant dans un tribunal de mettre fin à une ZFE, vous faites de la politique. C'est la raison pour laquelle j'offre cette possibilité, en tout cas c'est de cette manière-là qu'on a construit notre stratégie, de dire il faut contester le principe de la ZFE, on ne sait jamais, sous un malentendu ça peut passer, mais clairement je pense que la solution viendra des aménagements locaux qui sont réalisés notamment par les métropoles dans l'application de la ZFE.
Oui, parce En que d'autres termes, je conteste une modalité d'application et c'est à mon sens une porte de sortie dans laquelle les juges peuvent s'aventurer parce que sans remettre en cause le principe et donc sans être risqués d'être accusés de faire un gouvernement de juges, la politique dans les prétoires, eh bien ils auraient la possibilité de mettre fin à ces mesures discriminatoires, parce que c'est ce que c'est, hein, ce sont des mesures discriminatoires, et ainsi permettre à ces hommes politiques de sortir par le haut d'une situation kafkaïenne dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés. Oui, parce qu'on rappelle en fait que ces ZFE, elles sont appliquées de manière très différente en fonction des métropoles. Celles de Paris, celles de Lyon, celles de Montpellier, celles de Grenoble ne sont pas les mêmes. Et justement, ce qui est intéressant avec le cas de Montpellier, c'est que c'est l'une des plus restrictives, puisque elle sera effective 7 jours sur 7, là où par exemple, à Paris et à Grenoble, la ZFE n'est pas appliquée le soir et les week-ends. Donc à Montpellier, donc, il y a des ZFE qui sont actives 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec notamment un dispositif. Alors le dispositif est assez, le nom est assez éloquent, petit rouleur, où on aurait 52 jours qui sont autorisés par an. Donc ça prouve quand même que ce que vous essayez, si je comprends bien, David Guyon, c'est de faire peser surtout au niveau local, puisque effectivement au niveau national, le principe, le fait que ce soit une décision rendue au niveau national par des élus nationaux empêche finalement les juges administratifs de s'y opposer. Oui, moi je me base beaucoup sur le Covid, hein. Finalement, Oui. c'était une grande répétition. On a vraiment, je mets grâce au Covid, mais en fait, on a transformé cette société où la liberté était le principe dans une société où c'est l'interdiction qui devient le principe et la liberté l'exception. Vous aviez aimé le pass sanitaire, Mm. qu'importe, finalement, on voit que passe après passe, on rentre dans une société où nos libertés fondamentales deviennent des libertés conditionnelles. Il y a un glissement dangereux vers une société démocratique autoritaire, moi c'est comme ça que je les qualifie, c'est-à-dire un régime qui s'appelle démocratie, mais qui en réalité utilise tous les mécanismes des régimes autoritaires. C'est ça une démocratie autoritaire. Et donc le principe de cette démocratie autoritaire, c'est que les citoyens n'ont pas eux-mêmes conscience qu'on est en train de glisser vers un autre type de régime. Eh bien, on est, avec ces ZFE, dans l'illustration d'une sorte de passe écologique, c'est-à-dire une limitation de vos libertés fondamentales pour des considérations de santé publique, des considérations euh, éthiques, qu'importe, vous y mettez ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est que vous allez créer une discrimination qui va devenir une justification d'un traitement différent. Donc, on a de l'autre côté de l'Atlantique des personnes qui s'intéressent à aller coloniser Mars, et nous, on est en train d'essayer de limiter les libertés fondamentales de nos citoyens pour qu'ils ne puissent plus accéder aux zones des centres-villes, exclure finalement les gueux de la vie en société, ce qui est vraiment une ségrégation, comme l'a très bien qualifié Alexandre Jardin, et c'est contre ça qu'on se bat. Localement, il est possible de faire tomber ces mesures parce que on a effectivement des discriminations qui sont injustifiables. Je vous donne un exemple très, très rigolo sur Montpellier. À situation égale, un véhicule du même âge, de la même date d'immatriculation, même modèle, même calibre, donc même potentiel de pollution, pourra avoir un traitement différent selon qu'il est utilisé dans une finalité industrielle, commerciale, qu'il a une finalité professionnelle, ou selon qu'il est utilisé à des fins personnelles. Parce qu'il y a une distinction entre les entreprises et les particuliers. On se retrouve donc dans une situation assez cocasse, dans laquelle le même véhicule, parce qu'auprès de l'administration, il aura une finalité différente, aura un traitement différent. Mm. Et en réalité, on voit que c'est la seule condition qu'ont trouvé localement les hommes politiques pour espérer éviter les fourches codines, parce que si tout le monde se retrouve impacté par les LFE, ça va véritablement être un enfer sur Terre. Absolument. Et puis d'ailleurs, on a une étude de la Ligue des conducteurs qui estime que 500 000 à 800 000 emplois pourraient être supprimés. Et puis, je rappelle d'ailleurs que donc ces ZFE qui dépendent des vignettes critères des voitures, ces vignettes critères ne dépendent pas de la pollution du véhicule. Elles dépendent de l'âge du véhicule et du type de carburant. Et donc, on a vu des vidéos de garagistes qui montrent que des véhicules non polluants ont quand même des vignettes critères 3, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus autorisés à circuler dans certaines ZFE, tout simplement parce qu'ils sont trop âgés. Je redonne la parole à Emmanuel Lastenouz là-dessus, parce que effectivement, on en a parlé hier aussi avec Alexandre Jardin, c'est un outil de ségrégation et aussi c'est une négation finalement même du droit de propriété, puisque on ne peut plus utiliser le véhicule qu'on a acheté qui nous appartient comme bon nous semble.
Oui, c'est vraiment une entrave à la liberté de circulation. C'est pour ça que notre association agit. Absolument. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, David Guillon, pour ce principe et ce recours en excès de pouvoir, vous avez quand même l'espérance que ça puisse aboutir, que le tribunal administratif de Montpellier puisse rendre une décision qui vous soit favorable, ou est-ce que vous faites ça finalement plutôt pour alerter sur le sujet? Non, moi je ne joue pas pour perdre, je joue pour gagner, évidemment. Si on conteste l'application de la ZFE, c'est qu'on pense qu'on a des billes et qu'on a des arguments sérieux à invoquer. Vous venez d'évoquer le droit de propriété, évidemment, on a une sorte d'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, si vous êtes une entreprise privée, ça peut devenir une infraction pénale. Parce qu'on va considérer que vous allez contraindre et forcer vos clients à consommer, et donc c'est ni bon pour la planète, ni bon finalement pour la garantie de la qualité des produits que vous vendez. Donc, on a clairement ici le législateur qui a mis une date de péremption à des véhicules pour la simple et bonne raison que c'est le fait du prince. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, les critères s'appliquent en fonction de la date d'immatriculation, donc de l'ancienneté des véhicules, sans aucune considération des caractéristiques des moteurs ou des caractéristiques qui permettraient d'avoir des indicateurs objectifs sur le niveau de pollution de ces véhicules. On a un député RN qui avait dit que c'était de la paresse administrative. Je le rejoins parfaitement là-dessus, parce que évidemment, c'est clairement pas un critère l'ancienneté qui est suffisant pour considérer avec un peu de sérieux qu'on est vraiment en train de lutter pour l'écologie. L'argument qui est souvent invoqué en face, c'est de nous dire on sauve des vies. Ouais. Bon, très bien. Moi, je sauve l'économie. Voilà, vous voyez, Voilà. c'est des arguments aussi péremptoires. Est-ce qu'on peut avoir un peu des études un peu plus sérieuses pour démontrer le lien de causalité direct et certain entre l'application des mesures qui vont être mises en place et à la fois les impacts directs et certains sur la santé publique? C'est impossible à mesurer. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Et encore une fois, on n'est pas des dangereux criminels parce qu'on s'oppose à une ZFE. On essaye de montrer qu'il y a une autre voie que cette écologie punitive dans laquelle on est en train, tous contraints d'être forcés à entrer. Et je pense que ce recours qu'on a fait à Montpellier, il ouvre la voie parce qu'il va permettre de montrer que c'est possible de contester ce type de mesures. Et on voit qu'on a la Fédération française des motards en colère qui s'est aventurée également dans cette situation, qui s'est engagée dans ces failles juridiques, parce qu'elles sont nombreuses. Je vous en donne un autre exemple. Pour connaître le montant de la contravention à laquelle vous vous exposez, il va falloir que vous lisiez en travers 3 textes différents. Il va falloir que vous lisiez un des articles de l'arrêté de la ZFE qui vous dit que vous commettez une infraction en renvoyant au code de la route. Le code de la route vous renvoie au code de l'environnement et le code de l'environnement vous parle des caractéristiques du véhicule sur une autre référence que les moteurs critères, que les critères. Donc, Ah oui. en d'autres termes, il faut que vous arriviez à lire entre 3 articles différents pour Ça essayer fait de de la comprendre lecture, là. que c'est 68 € que vous devez, si jamais vous pénétrez, circuler ou stationner dans une ZFE alors que vous avez un véhicule qui n'est pas autorisé à le faire. Bref, on n'y comprend rien. Sur le principe de la légalité des délits et des peines, clairement, on a vraiment une faille. Et à mon sens, c'est un argument qui est invocable à l'encontre de beaucoup de ZFE parce que, à défaut de pouvoir créer de la richesse et de créer des choses utiles pour les gens, on a créé des ZFE. On avait des hommes politiques qui étaient en mal de reconnaissance et qui, ici, ont fait une sorte de terrorisme écologique en essayant de montrer qui était le plus fort, parce que plus vous êtes faible et plus vous avez besoin d'être dur avec les plus fragiles, et notamment ceux qui sont les plus défavorisés économiquement, ceux qui n'ont pas la possibilité de s'acheter les nouveaux véhicules exigés pour le respect de cette législation. Mais écoutez, merci à tous les deux. Merci beaucoup, Maître David Guillon, pour ce recours. Merci beaucoup à la DLF de pouvoir le porter en justice. On suivra évidemment ce qui se passe sur ce terrain-là également. Et puis, chers auditeurs, on vous invite, vous, à votre niveau, à suivre ce mouvement initié par Alexandre Jardin et Daniel Guichard, à aller marcher devant vos mairies tous les samedis matins de 10h à midi pour créer du lien et alerter sur ce sujet qui est un véritable, comme on vient de le démontrer, un véritable outil de ségrégation sociale. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle, Emmanuel Lastenous, que vous êtes président de l'ADLF, l'Association de défense des libertés fondamentales, et Maître David Guillon, avocat en droit public au barreau de Montpellier.